109. Ouf-tête. On va voir du 109. Torah 109, Bezrat Hashem. Ce soir, on va, avec l'aide de Dieu, on va essayer de parler d'un sujet qui est important, hyper facile. Tellement facile qu'on n'y croit pas que ça peut marcher. On n'entend jamais de ce sujet-là parler, jamais. Parce que c'est un sujet que c'est que Rabbeinu, on va dire, qu'il a développé, qu'il a renouvelé, qu'il a inventé presque. C'est un sujet où presque dans la logique on ne comprend pas exactement le travail. Nous on est habitué à des travaux spéciaux, de faire des choses, de lire des choses, de dire des choses, etc. etc. Et là Rabbeinu va nous faire une démonstration de comment essayer de renouveler complètement tout. Et ce soir, si Dieu le veut, on va parler du sujet qui s'appelle le soupir. Ok ? Pas le soufflement. Le soupir. Aïe. C'est quoi le soupir ? Rapaïm, non. Non. Le soupir. Oi, anacha, gnicha. En yiddish, on appelle ça krechs. Oi. Comme on dit chez les thunes, chassilou. D'accord. T'as toujours un Breslever, tu sais, dans les bonnes synagogues. Et puis, On va en parler de ça aussi, des manières que Rabbi Nachman nous fait rentrer sans qu'on le veuille, mais il nous fait rentrer. C'est des fois le claquement des mains, on frappe des mains en plein milieu de la prière et tout le monde te regarde. Ou alors c'est quand tu cries « Oi !» et les gens ils sont complètement démoralisés, ils ne comprennent pas « Mais qu'est-ce qu'il a cet homme-là ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Ils ne comprennent pas. Mais avant ça, il faut qu'on essaye de se déshabiller de ce monde. Parce que il faut d'abord essayer de comprendre c'est quoi le soupir. Le soupir, c'est pas juste oi, c'est beau, c'est bien, mais c'est quoi ce... Là, Rabbeinu va nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand un homme il fait un soupir. Comme ça on dit un soupir en fait. Un soupir. Il va venir, Chai, t'inquiète. Ah, tu l'as, ok. Et alors, d'abord pour ça, il faut essayer d'enlever une habitude qu'on a l'habitude, c'est quoi ? Nous, on croit, Baruch Hashem, par la bonté et la grâce de Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a donné le souffle. C'est quoi le souffle ? C'est le fait qu'un homme, il a... Razak. C'est le fait qu'un homme, il a de la vie. Et on peut même résumer la vie à quoi ? Au fait qu'un homme, il a le souffle. Quand un homme, il a plus de souffle, en vérité, c'est ça qui fait d'un homme la mort, en vérité. Donc, la Gemara appelle la Neshama, quoi ? Le souffle. C'est quoi la Neshama ? C'est le souffle. D'ailleurs, quand la Neshama, elle sort, il n'y a plus de souffle. Comment Hachem il a fait rentrer la Neshama à un homme quand il a créé Adam Arishon ? Il a créé Adam Arishon. Vayipach be'apav nishmat chaim ruach chaim. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il a soufflé en lui. Il a créé la pâte à modeler, l'homme. Et quand il a créé, il a soufflé. Quand il a soufflé en lui, la Neshama est rentrée. Donc, la Neshama est rentrée par le souffle de Dieu. De là jusqu'aujourd'hui, c'est pour cela que le signe vital d'un homme, c'est le souffle, donc c'est la Neshama. La Neshama égale souffle, souffle égale la Neshama. D'accord ? Maintenant, nous, on a tendance à croire que tant qu'on est vivant, on a le souffle. D'accord ? Comme ça, on a tendance à croire que le souffle, en vérité,
tant que je suis vivant, j'ai du souffle, j'ai de l'air, j'ai de l'oxygène, comme c'est... Alors je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. D'après la Torah, ça ne marche pas comme ça. D'après la Torah, on a une bombe d'oxygène derrière le dos. Comme ça on dit une bombe d'oxygène. Comme, hein, une bouteille d'oxygène. Vous connaissez ceux qui vont dans sous terre, les plongeurs. Les plongeurs, ils ont une boule d'oxygène, ils ont 1 heure, 2 heures, ils savent, ils ont une montre quand ça va. Sachez les gars que c'est exactement comme ça ici. Ne croyez pas du tout qu'on a un souffle autant comme on veut. Je vais même aller encore plus loin que ça, mais là ça va vous un petit peu choquer. Les goy, eux, ils payent des milliards de dollars par année pour y aller dans la Lune, pour y aller dans les autres planètes. Tout ça pour chercher quoi? Pour chercher un environnement qu'on puisse vivre autre part de la planète. Et une des premières choses qu'ils cherchent, c'est d'abord de l'eau, du liquide, pour voir est-ce qu'il y a du liquide dans une autre planète. Pourquoi? Parce que s'il y a du liquide, il y a de la vapeur. S'il y a de la vapeur, il y a de l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, il y a de la vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène dans ce monde. Dans ce monde-ci, il n'y a pas d'oxygène. Le seul oxygène qu'il y a, c'est la Neshama qui crée l'oxygène. C'est la Neshama elle-même qui crée l'oxygène. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à respirer. Ça veut dire, si Dieu il veut demain matin que dans la planète Pluto, on habite là-bas, il faudra juste amener des gens habiter là-bas et l'oxygène se fera tout seul. Ce qu'ils ne savent pas aujourd'hui, les goïms, c'est la pesanteur. C'est tout, c'est le seul problème, c'est la pesanteur. On ne va pas rentrer dans ça parce que on rentre dans un autre sujet complètement. Mais c'est un sujet que je peux vous le faire montrer noir sur blanc, écrit et réécrit, et que même eux, ils le disent, et même eux, ils l'expliquent. Je parle des goïms et des scientifiques, etc., etc. Tout ce qu'on croit savoir, on croit tenir, et qu'ici, il y a de l'oxygène, et la preuve, c'est que c'est comme ça, etc., etc. Tout ça, c'est un calcul qui a été mal calculé, qu'à cause de ça, on déduit qu'il y a de l'oxygène. Mais en vérité, il n'y a pas d'oxygène. Je vais vous donner une toute petite preuve, on ne va pas rentrer dans ça. Un bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il est dans de l'eau. Et il respire dans de l'eau. Comment on peut respirer dans de l'eau? Alors vous allez me dire, parce que même dans de l'eau, il y a de l'oxygène, etc., etc. Mais c'est faux. Exactement pareil, quand un bébé il naît, il sort. Et quand il sort, il y a aujourd'hui des naissances qui s'appellent des naissances... in vitro? Non, dans l'eau. Dans l'eau. C'est les femmes qui accouchent dans l'eau et le bébé il sort du ventre de la maman et pas il respire, il reste sous l'eau. Et il peut rester sous l'eau. C'est vrai. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs choses encore plusieurs choses qu'on voit, comme quoi en vérité, de respirer toutes ces choses-là, l'oxygène c'est la Neshama. C'est la Neshama. La plus grande preuve, mais ça c'est pour les juifs, c'est pour nous que nous on a la croyance, ça c'est pas pour les goïms. La plus grande croyance, c'est quoi? C'est qu'il y a plein d'histoires dans la Gemara, comme quoi il y avait des gens, des tzadikim, qui ont été enterrés. Rava, Abaye, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, qui sont morts. Ils ont été enterrés sous terre, morts, fini, Kaddish, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et un jour, Rava, il marche comme ça, et il trébuche sur une pierre. Et d'un coup, il y a une voix qui dit « Oh, qu'est-ce que tu marches sur ma tombe ?» Et là, Rava, il se retourne et il dit « Mais attends, c'est quoi ?» Il dit, tu marches sur ma tombe. Il dit, mais tu parles. Il dit, t'es mort? Il dit, oui, je suis mort. Alors, comment tu parles? Il dit, ça veut dire quoi, comment je parle? C'est quoi pour toi un mort? Il dit, je sais pas, un mort, c'est quelqu'un qui est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien, c'est comme une pierre. Il a dit, mais jamais d'avis. Quelqu'un qui est mort, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit que toi, t'es terminé pendant ce monde-ci. Mais ça ne veut pas dire que je peux continuer à vivre si je veux. Mais Dieu, il m'a dit que c'est terminé. C'est terminé, donc maintenant, je suis sous terre. Alors, il a dit, pourquoi t'es sous terre? Mets-toi debout, je sais pas, fais quelque chose. Il dit, non, c'est la volonté de Dieu. Alors là, il me pose la question, c'est quoi la différence entre un mort et un vivant? Il dit, un, c'est Dieu, il a dit que celui-là, il doit arrêter. L'autre, il dit, Dieu, il doit continuer. Donc, c'est la seule différence. Donc, on voit qu'il y a des gens qui sont déjà morts. Ils sont déjà morts, enterrés. Ça fait déjà des années, ils continuent à parler. Maintenant, ne me disez pas que c'est des miracles ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont normales, qui se sont passées. Ça, c'est la Gemara qui raconte. C'est des histoires de la Gemara qui raconte. Et ainsi de suite, plein de choses qui, c'est complètement... Un jour, à Purim, Rabbi Zaïra, il a poignardé un autre tzaddik. Parce qu'il était sous.
Et après Purim, il s'est endormi, il s'est réveillé après Purim. Et on lui dit, tu sais ce que t'as fait? Il dit non, quoi? Il dit, bah t'as poignardé, il est mort, le tzaddik. Il dit, ah bon, bah amenez-moi chez lui. Il l'amène, il dit, maintenant lève-toi. Et il s'est levé, tout a continué normalement. Qu'est-ce qu'il a fait faire revivre un mort? Il n'a pas fait faire revivre un mort. C'est un Amora. Un Amora ne peut pas faire revivre un mort. C'est que les Tanaïm qui peuvent faire revivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait fonctionner sa Neshama, que sa Neshama puisse re-respirer. Donc en fait, on voit que c'est quoi en fait? En vérité, il n'y a pas quelque chose dans l'air que grâce à ça, on arrive à respirer ou pas respirer. En vérité, c'est la Neshama qui arrive à donner, à expliquer au corps comme quoi il y a quelque chose qu'il faut rentrer, il y a quelque chose qu'il faut faire sortir. Ça s'appelle le Roi Chaim en vérité. C'est la vie qu'une personne elle peut avoir. La plus grande, l'explication, mais pour ça c'est dur parce qu'on est tellement habitué à la matérialité que c'est dur à vous expliquer ça. Mais si l'oxygène, c'est vraiment ça qui nous fait vivre, comment ça se fait qu'un mort ne peut plus respirer? C'est la question la plus simple qui puisse exister. Comment? Puisque l'oxygène, il est là. Tu veux poser une question? Ça te perturbe? Non, mais en fait, ce que tu dis, ça répond à une autre question. Ça répond à 1 milliard de questions. Mais Les on n'a même pas ont- encore développé ça. Parce que les scientifiques, ils ont essayé de faire même pousser des plans Ouais, sur la Lune, Ouais. ils ont essayé. ouais. En fait, ils n'y arrivent pas. Il n'arrive pas. Malgré l'environnement, ils ont pris les mêmes capsules qui font qu'on fonctionnait ici dans le désert, ils la mettent sur la Lune, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'ils n'arrivent pas avec leur planète. Ils ont même trouvé de l'eau. Ouais, ça marche pas. Et ils ont trouvé des liquides sur la Lune. S'il y a du liquide, c'est qu'il y a de l'oxygène. C'est obligatoire, c'est comme ça que ça marche. Mais ça marche pas. Et ça ne marche pas. Non. Parce que ça se passe ici. Ça se passe ici. Et pour ça, c'est la même capsule. Ils font la même capsule ici, dans le désert, là où aux États-Unis ça marche. Ils prennent les mêmes capsules, les mêmes éléments, les mêmes trucs, ils la mettent sur la Lune, ça marche pas. Donc, l'explication la plus simple, ouais. Appelle-les. Appelle-les parce que Aide-les. Non, mais de ça, je suis arrivé à ça. Hein, parce que ça, ce que je vous dis, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. C'est le Zohar HaKadosh qui dévoile ça. Maintenant, quand j'ai dit cette chose-là à quelqu'un qui était, on va dire, un petit peu baki dans les sciences naturelles, alors tout de suite, il a eu des centaines de questions. Il m'a dit et il m'a mis sur ma selle, comme on dit. Et ben, mec, j'ai essayé d'approfondir ça. Et ça m'a pris du temps, etc. Et je peux te dire que ça, c'est un sujet qui peut faire exploser tout. Vraiment beaucoup de pensées que nous, on ne sait pas, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est peut-être une autre fois. Mais c'est spécial, c'est hyper délicat et en plus, ça touche un paquet de choses. Et vous allez voir qu'on a l'habitude, soi-disant, de penser à des choses. Pour nous, on n'y pense même pas tellement que c'est des choses qui sont normales. C'est des choses qui sont normales, on ne pense même pas. Mais si on commence à se poser la question, on se dit, c'est vrai, purée, c'est comme ça. Moi, le sujet que j'ai un petit peu étudié, c'est le sujet du Or Hashmal, qui, tout comme dans le monde physique, il y a la force d'électricité, l'énergie d'électricité qui circule comme ça partout. Bah, dans ce monde-là, en fait, il y a une force qui provient du divin, qui circule partout où il y a de la vie, en fait. Comme, et que ce soit dans les végétaux, dans les animaux, et dans ma compréhension, c'est lié à ce souffle de vie d'un Neshama, quoi. Et ça fonctionne, ça vient d'Hachem, et ça ne peut être reçu que ici, dans cette planète. C'est de là que Rabbi Nachman, il a dédié et dévié à dire que c'est pour cela qu'il n'y a aucune vie à part ce monde. Les gens qui croyaient trouver des extraterrestres ou trouver une autre vie, Rabbeinu, il a dit, ils peuvent aller là où ils veulent, la seule vie qu'il y a dans le monde, c'est dans ce monde-ci. Il n'y a rien nulle part, rien du tout, rien. Mais ça, c'est Nachman qui le dit ou c'est dans la Torah aussi? Non, d'accord. C'est une question. Ça, c'est Rabbi Nachman qui l'a dit. Ça se peut qu'il y en a un autre qui l'a dit. Hein. Il va me fusiller. Non, ça se peut. Non, mais ça veut dire, ça se peut qu'il y en a un autre. C'est pas contradictoire. Ça se peut qu'il y en a un autre qui a dit. Moi, je sais pas. Il a écrit que la vie ne peut exister que dans ce. Ouais.
dans ce... Et il a dit combien ils sont des imbéciles, les gens qui croient qu'il y a une autre vie au-dessus. Mais il n'y a pas plusieurs mondes, alors. Ça veut dire quoi des plusieurs mondes? Je sais Ouais, pas, j'ai je pas entendu connais dire qu'il y avait des mondes, bien sûr, quand même. ouais, des mondes d'anges, des mondes de trucs. Ça oui, ça y Ah, a. d'accord, ok. Ouais. Non, je parle matériellement, je parle. Matériel. D'accord. Matériel, il n'y a que ici. Dieu a créé qui ici? Non, il a créé tout. Mais la vie, il a amené ici. Pardon, ouais. Et la vie, il a emmené ici. Mais bon, après, rien n'empêche qu'un jour, Dieu il décide de... Non, non, non. Quand Dieu il a laissé la vie ici, ça veut dire qu'il n'a rien à faire avec tout le reste en haut. Tout ce qu'il a créé. Mais pour toujours. Pour toujours. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que tous les astres et tout ce qu'il y a en haut, ils ont un lien avec ici, ce monde-ci. Ouais. Même des choses qu'on va trouver dans 10 milliards d'années, des étoiles qui sont loin des 100 milliards d'années de lumière, ils ont un lien avec ce monde. Avec nous, avec le jeu. Avec nous, avec le monde en entier, avec la liout. Même avec les goïms, même avec les plantes, même avec les pierres. C'est comme ça. Tout ce monde-ci, il reçoit des énergies de tous les astres qu'il y a dans le monde. Tout ce qui a été créé dans le ciel et dans toutes les planètes et les astres et tout ça, c'est parce qu'il y a un lien. Le centre, c'est ce monde-ci. Le centre de tout, c'est ce monde. Le Yitzhak Hamavot, il dit que toutes les planètes et tout ça, c'est essentiellement pour faire avoir le libre arbitre aux gens. Que de croire que justement il y a d'autres choses, il y a d'autres trucs, etc. Qu'on n'a pas besoin de libre arbitre, quoi. Et Nathan, donc c'est la même notion qui est développée ici, c'est la même notion du Or Hashmal. C'est pareil ou c'est différent? Je crois que c'est différent. Parce que là, tu rentres dans une autre... Je vais t'expliquer de quoi on parle. Là, ça ne touche pas du tout notre sujet, mais je vais quand même le répondre. Il faudrait un jour aussi faire de ça un cours. Nous, on croit que Dieu a créé le monde. En vérité, Dieu n'a pas créé le monde. Nous, on croit que Dieu a créé le monde. Toi, tu crois que Dieu a créé le monde, David? Bah, évidemment qu'on croit plus. Ah ouais, et d'où tu sais que Dieu a créé C'est Mouna. Vraiment, tu y crois que Dieu a créé le monde? Ou tu le ressens et tu le vois et tu... Non, je le crois, c'est tout. J'ai lu dans Bereshit Bara Elokim, je le crois. C'est comme ça qu'il faut croire. Il faut croire parce que c'est la Torah qui te le dit, pas parce que tu le ressens. Quand toi tu vois un mur ici, que tu ne peux pas passer le mur, ça ne veut rien dire. Il faut croire au monde parce que Dieu a dit Bereshit bara Elohim. Ah, si Dieu me dit qu'il a créé un monde, j'y crois. Sinon, j'y crois pas. Parce qu'en vérité, Enod Milvado, ça veut dire il n'y a rien dans ce monde que Dieu. Tu comprends ça? Il n'y a rien dans le monde que Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est le Hashmal que tu parles, c'est ça. C'est qu'en vérité, il n'y a rien dans le monde que Dieu. Rien. Rien du tout. Rien. C'est rassurant quelque part aussi. C'est pas que c'est rassurant, ça va dans les deux sens. Mais on va pas rentrer dans ça parce que là, vraiment, on rentre dans des autres choses parce qu'il faut expliquer comment, etc. La semaine prochaine, si tu veux. Bezrat Hashem, il y a beaucoup d'ignanim à parler sur ces choses-là. Quand on commence à parler dans ça, on commence à vivre dans une bulle et là d'un coup, tu vois des choses exceptionnelles. Tu vois comment tout c'est Hashem. Tu vois comment tout c'est, on s'en fout de tout. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Dieu. Ça, c'est celui qui arrive à voir ça, il tombe amoureux de Dieu jusqu'à devenir fou d'amour. Vous connaissez quelque chose comme ça? Quelqu'un qui est fou d'amour de Dieu? C'est l'un des quatre qui monte l'un des quatre qui monte au Parlement, ça peut se dire. Ouais, c'est un des quatre, bien sûr. C'est les quatre. Les quatre, ils sont tous morts, mais il y a un qui a été brûlé, il y a un qui a été mort, un qui a rendu fou. C'est les quatre, ils sont morts d'amour. Ils sont morts d'amour. Hein? Moshe Rabbeinu, il est mort d'amour. De la volonté. Non, Moshe Rabbeinu, il est mort de languissement. C'est pareil, c'est l'amour. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moshe Rabbeinu, le pauvre, lui, il a... Hein? C'était Ben Azaï, non? De quoi? Ben Zoma ou Ben Azaï? On ne sait pas. Il n'y a pas écrit. Ah, il n'y a pas écrit. Il y a un des deux. Ben Azaï ou Ben Zoma, un des deux. Alors là, on va parler donc. Tout ça, pourquoi? On revient dans notre... Sachez, mes amis, on a tous Béhémet. Là, je vous parle vraiment. On a Béhémet. C'est dommage que jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu prouver ça. Mais je vous parle scientifiquement. On n'a pas l'air comme ce qu'on croit qu'on a, assez comme on croit. Je vais vous donner des fois même des indices sur ça. Là, je vous parle scientifique, encore une fois. Là, je ne vous parle pas juste oral, je vous parle même scientifique. La quantité d'air qu'un homme il peut respirer, aspirer et respirer, elle n'est pas comme la personne elle veut.
des fois il y a trop d'air dans le corps d'homme, c'est pour ça qu'il baille. Il baille. Pourquoi il baille? Il prend un grand paquet d'air. Pourquoi? Parce que il lui manque d'air. Le hoquet, par exemple, c'est trop d'air qu'il faut évacuer. Ou alors, sous vos respects, quand on va aux toilettes, il y a aussi des gaz. C'est exactement pareil. C'est des gaz qui sortent. Ça, c'est plus d'air. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qu'on fait quand on court, quand on mange, quand on dort, par exemple. On ne respire pas comme on respire quand quelqu'un il est éveillé. C'est deux choses différentes. Vous allez voir que quand un homme il dort, il respire, il a des petites respirations. Des petites. Ce n'est pas des longues respirations. D'accord? Quand on est réveillé, il y a des longues respirations. Quand un homme il mange, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y a aussi des respirations qui sont petites. Pour pas que ça nous embête et ainsi de suite. Akadosh Baruch Hu a tout fait. Maintenant, quand un homme est malade, il respire beaucoup. Pourquoi il respire beaucoup? Parce que le corps, il sent qu'il lâche. Et la Neshama, elle ne veut pas qu'il lâche. Alors il veut se rassurer, alors il respire. Il respire avec de longues respirations. Parce que ça le rend fort. Quand un homme est bien joyeux, il a bien mangé, ou alors il est content, ses respirations, ils sont toutes petites. Presque, il peut même presque pas respirer. Pourquoi? Parce qu'il est rassuré. Il n'a pas besoin de faire des respirations. Il se dit, moi je suis là, moi, ne vous inquiétez pas, moi je suis là, je vais rester là. Et donc il se rassure. C'est le corps, c'est sans penser, c'est le corps lui-même qui fait ces choses-là. Et Akadosh Baruch Hu donne à chaque chose, à chaque inyan, sa respiration. Maintenant, malheureusement, il y a écrit comme ça c'est Tosef Rucham Igavon. David Amelech, il dit comme ça. Quand un homme, Chazvé Shalom, il est malade et qu'il doit mourir. Alors un homme, quand il est malade, d'abord, comme on a dit tout à l'heure, il a des grandes respirations. Pourquoi? Parce qu'il veut rester dans ce monde, il tient ce monde, donc il respire beaucoup. Si vous prenez maintenant un homme et vous lui donnez de la morphine, vous lui donnez des trucs et qu'il est au lit, ça fait déjà beaucoup de temps, et qu'il va presque... Vous allez voir que chacun avant de mourir, si c'est un jour avant, 2 jours avant, d'un coup il se réveille, et il commence à sourire à tout le monde, il commence à parler à tout le monde, comme si il est devenu Barry, comme si il n'avait plus de problème. Et nous on croit, Baruch Hashem, ça va. Mais en vérité, on lui donne une grande soufflée, et après on lui prend tout. Vous allez voir qu'après, c'est terminé. Toujours c'est comme ça. Vous allez voir chacun, chez toutes les personnes âgées ou les tzadikim qui sont morts. Il y avait une période où, quelques temps avant, ils se sont tout de suite remis sur eux, ils ont commencé à connecter, etc. Mais après, c'était terminé. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, quand je suis normal, je suis en train de manger ou je suis dans ma vie normale, et d'un coup, je prends un souffle que normalement je ne dois pas prendre ce souffle. Ce souffle-là, d'où je le prends? Puisqu'on a dit que les souffles, c'est pas toi le maître de tes souffles. C'est l'âme. C'est l'âme qui est obligée de prendre dans une banque, tu empruntes un souffle, et là je vous parle vraiment les gars, BMET, c'est comme ça. C'est ce peu qu'il y a des gens qui vont rigoler sur moi, mais c'est BMET comme ça, c'est des choses qui sont écrites, c'est comme ça, c'est prouvé. On ne peut pas prendre le souffle comme on veut. Quand tu prends un grand souffle, qu'est-ce qui se passe quand un homme il a peur, mes amis? Le souffle est coupé. Il est coupé. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Tout de suite il prend. Pourquoi? Parce qu'il a eu un couple souffle, donc il doit le reprendre tout de suite, donc il doit ressouffler. Mais quand un homme, en plein milieu, quand un homme il a des problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Il a le harcèlement, là, je peux pas, c'est comme s'il sent qu'on va le tuer, là. Alors, vite, un claustrophobe, qu'est-ce qu'il sent le claustrophobe? Il n'y a rien, il ne s'est rien passé, hein, il s'est rien passé, tout est dans sa tête, le mec il est rentré dans l'ascenseur, il doit respirer, pourquoi? Parce qu'il croit qu'il va partir de ce monde, alors quand il croit qu'il va vite, il doit attraper de l'air, Mais ce qu'il faut vous savoir, les gars, c'est que quand c'est normal et qu'un homme il prend un souffle, il prend ce souffle de quelque part. Donc tout ça, on va pas en parler. Tout ça, c'était pour vous expliquer comment ça marche. Maintenant, je vais rentrer dans le cœur du Inyan. C'est des choses qui arrivent à nous tout le temps. C'est quoi, excusez-moi toujours, mais c'est un exemple que c'est écrit encore dans la Gemara, donc je vous le dis.
c'est quoi le premier symptôme ou le premier geste qu'une femme fait quand elle est tombée amoureuse de son khatan? Est-ce que vous savez? Non. Comment on fait craquer une femme? En 2 mots, si vous voulez. Hein? Le visage. Le visage. Non, c'est quoi le symptôme? C'est la Gemara qui dit dans parce qu'il y a un yan dans la lacha. Normalement, une kala, avant qu'elle se marie, elle ne peut pas se marier du jour au lendemain. Une kala, elle doit attendre, avant le mariage, toujours 7 jours. Obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a dam chimoud. Parce que, de peur qu'elle a désiré son khatan, qu'à cause de ça, elle a eu un dam chimoud. Maintenant, comment on trouve ce dam chimoud? Alors c'est ça, la Gemara, elle dit, il y a des symptômes de ça. Alors, un des symptômes, c'est quoi? C'est une femme, la respiration devient toute petite. Elle commence à respirer. Des petites respirations. Et après, il y a ses yeux qui clignotent. C'est comme ça que c'est écrit dans la Gemara. Et la respiration devient toute petite. Et sachez, mes amis, que chaque chose qu'on veut, qu'on désire vraiment, très fort, on devient comme ça. On a une respiration toute petite, on a un envie. Et on a une petite respiration. Et à cause de ça, comme on a une petite respiration, donc on a besoin de plus de respiration, alors on se dit, oh là là, qu'est-ce que je voudrais ça? Et on soupire. Il y a ça dans la spiritualité. Un homme qui veut, par exemple, voyager à Ouman est fortement. Ou un homme qui veut terminer l'écoute Moran fortement. Ou un homme qui veut casser le Tavat Achila, ou l'argent, ou les désirs. Et tellement c'est fort en lui il commence à ressentir quelque chose, une chaleur. Et là, il a la petite respiration. Après, il fait qu'est-ce que je voudrais bien cette chose-là. D'où il a pris ce respire? La Neshama, elle n'a pas ce respire. Alors la Neshama, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller dans un monde qui s'appelle Olam HaNeshamot. Et elle doit aller chez Grand ce monde. Ça se fait en 1 millième de seconde, mais ça se fait. Elle monte la Neshama dans le ciel et elle dit j'ai besoin un peu de respiration. Il a soupiré, là, il a des désirs. Il a des désirs. Il faut que je lui prenne une respiration. Et on lui donne une nouvelle Neshama. C'est-à-dire, c'est comme le Windows 98 et le Windows 2000 et le Windows... C'est le même Windows, mais c'est un nouveau. Ça veut dire que c'est une Neshama qui est toute nouvelle. Ça veut dire avec les conditions de ce monde-ci qui se renouvellent complètement. Maintenant, imaginez-vous quand quelqu'un il a un plaisir ou un désir dans les mauvais endroits. Il désire une Ferrari, une Porsche ou alors de l'argent. Ça nous arrive beaucoup. Il suffit juste de voir quelques liasses grandes devant nos yeux, même dans un film. D'avoir une toute petite respiration et de se dire... Qu'est-ce que je voudrais ça, moi? Juste un film, voilà, même une publicité. Tu vois ça? Rien que ça. Rien que de voir la publicité, de la kiffer, la publicité. Regarde, je t'en prie, regarde cette pub. Rien que, on fantasme. Et on se dit, oh là là, il y a chassé l'eau. Rien que ça. La Neshama, elle monte en haut. Mais cette fois-ci, c'est pas en haut. En haut, la Neshama, la grande Neshama, elle dit, je te donne pas du souffle pour ça, moi. Tu vas chercher ça en bas dans le Gehinom. Et la Neshama, elle descend au Gehinom. Et elle dit, j'ai besoin de souffle. Et on prend une Neshama, au lieu de Windows 2015, on reçoit le Windows 1800. Exact. C'est un virus. C'est avec un virus et n'en parle pas. Et n'en parle pas de ce qui se passe. Mais maître. Et après, on se plaint, pourquoi d'un coup j'ai envie de ça et j'ai envie dans ça. Il suffit d'acheter le iPhone 1, tu vas te retrouver dans 2 ans avec le iPhone 6. Et comment, tu sais pas du tout. Avant, tu en avais un qui tenait 5 ans. Aujourd'hui, tu les changes et tu passes de iPhone à Galaxy, il y a de Galaxy à iPhone, et le 6, et le S, et le petit, et le rétroviseur, et il se plie, etc. Ça n'arrête jamais. Et comment? Pourquoi? Parce qu'un mauvais souffle en amène un deuxième, automatiquement. Sans que tu le saches, tu réclames un autre souffle, puisqu'il a c'est comme une dose de drogue, Chas v'Shalom. Quand quelqu'un il commence à toucher, il veut tout de suite une deuxième, il veut être toujours bien comme il faut. Et là, ça entraîne un deuxième, ça entraîne un deuxième. Comment on fait pour se détacher de ce souffle-là? Alors il faut soupirer sur ça. Sur ça, il faut soupirer.
Et de se dire, mais jusqu'à quand? Oi! Jusqu'à quand? Et quand il va chercher le oi, là c'est un bon souffle. Donc la Neshama, elle va se détacher de du mauvais souffle. Et on va aller tout de suite le bon souffle. Et là, on rentre dans le circuit des bons souffles. Et on commence à désirer des bonnes choses. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche. Donc en vérité, pour résumer, c'est très simple. Et c'est tellement facile. C'est du rien du tout. C'est-à-dire, on passe, comme un jour Rabbeinu il a dit, on peut être en même instant un ange et un curé. Un ange et un curé. On passe d'un stade de l'extrême droite à l'extrême gauche. On est vraiment comme ça. Avec un soupir. C'est-à-dire, en vérité, la télévision, c'est une machine à te faire soupirer. Comme le Yetzirah ne peut pas te faire tomber dans des grands péchés, alors ils ont créé la télévision ou les films pour, à la fin que tu as terminé ce film, tu te dis, ah là là, si je serais à Hollywood, moi, et si j'aurais cette bagnole, et si j'aurais fait ça, et si j'aurais fait ça. Rien que pour te faire soupirer pour tout ce que tu as vu, pour te faire envier, etc. etc. Chai Beseret, exactement, c'est comme on dit. Et Béhémet, c'est comme ça, les gars. Je vais vous dire en vérité, Béhémet, nous, on croit qu'un soupir, c'est rien, mais un soupir, c'est deux personnes différentes, les gars. Deux personnes différentes. Et comme ça, il dit Rabbi Nachman, pour le résumer, ce qu'on on va étudier dedans le texte. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Quand un homme soupire par des désirs qu'il a envie, mais qu'il ne peut pas accomplir, parce que il ne peut pas accomplir. Si c'est des bons désirs, alors grâce à ça, pour prendre ce souffle qui ne t'appartient pas, puisque c'est un souffle qui est au-dessus de ton normal. Normalement, un homme, il doit respirer et aspirer, c'est tout, pas plus que ça. Quand il prend un souffle qui est plus que de respirer et aspirer, il doit le prendre quelque part d'autre. D'où il prend ça? Du vent qui s'appelle le Ruach Haïm, le vent de vie, ce que Dieu nous a soufflé quand il nous a créés. Et là, on reçoit une nouvelle Neshama, puisque le souffle, on a dit que c'est la Neshama. Donc, quand tu soupires, un soupir qui est plus que normal, grâce à ça, qu'est-ce qui vient? Tu reçois une nouvelle Neshama et tu es connecté à la vie. Tu es connecté à la vie. Et tout est beaucoup plus facile. Par contre, un homme il veut accomplir une tava, un mauvais désir, un mauvais plaisir, quelque chose qui n'est pas, mais qu'il n'arrive pas à l'accomplir. Et à cause de ça, il soupire. Pourquoi il soupire? Parce qu'il voudrait le faire, mais il ne peut pas le faire. Ce surplus de souffle qu'il a fait pour soupirer, la Neshama est obligée de le prendre quelque part. D'où? D'en haut. Elle ne peut pas le prendre, donc elle le prend d'où? Du Gehinnom d'en bas, du plus profond d'en bas. Et à cause de ça, on reçoit une Neshama qui est connectée, tempérament, au mauvais câble. Et qu'à cause de ça, tout ce que j'ai envie, c'est que des mauvaises choses. Je peux continuer à faire des prières, je peux continuer à étudier, je peux continuer à parler. Et vous savez, c'est quoi le problème? C'est que tant que je suis connecté au mauvais câble, tous les données ne vont pas dans le même endroit là où ça doit être. Il suffit de soupirer pour se déconnecter du mauvais câble et de se mettre au bon câble, et grâce à ça d'être connecté là où il faut. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui joue avec une prise pour allumer la lumière, et il essaye de faire entrer la prise là où on fait rentrer le téléphone, et il ne comprend pas pourquoi ça ne s'allume pas. Il se dit, mais je ne comprends pas, je le mets dans l'électricité, j'essaye, je veux faire rentrer. Non, ça ne marche pas. Écoute, il faut qu'il y ait des données, il y a du plus et du minus, il faut que tu le fasses rentrer un dans l'autre. Tant que tu n'es pas connecté, il n'y a rien qui fonctionne. Tu as beau soi-disant croire que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. C'est donc ce soir, Bezrat Hashem, qu'on va étudier la Torah 109, d'après le passouk que Shlomo Amelech nous donne. Normalement, sans Rabbeinu, ce passouk-là, on ne le comprend pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Tu as une Bible en français? Ouais. Tu veux quoi? Kohelet. Je ne sais pas comment on dit ça en français. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste numéro 8. 8. C'est pas Michel. Non, c'est le côté. C'est quoi Michelet? Ah, Michelet, c'est. Le proverbe. Le proverbe. Mais il a. Non, il parle beaucoup en français avec des mots français. Voilà. 8. Quoi? Quel verset? Ah, je sais pas, il faut voir.
Dis-moi, c'est quoi? Je sais pas, il n'y a pas écrit. Ah, il n'y a pas écrit? Il n'y a pas écrit. Chet. Alors, Chevel, Sherman, Sahel. voilà. Numéro 14. Le proverbe. Alors, vous allez voir comment ici il le traduit en français. Tu veux que je lise? Vas-y, lis-le en français. C'est quel verset? 14. 14. Alors, il est un fait décevant qui se passe sur la terre. Il est des justes qui sont traités comme s'ils agissaient à la manière des impies. Et des impies qui sont traités comme s'ils agissaient à la manière des justes. Et je disais que cela aussi est vanité. Comment il dit au début? Répète tout au début, tout de suite. Attends, tu veux que je lise Le 14, juste Tu le veux que c'est 14. Ouais. Yesh Evel. Ouais, Yesh Ouais, Evel. il se traduit mal. Alors, je veux savoir comment il dit Evel. Il dit pas vapeur. Alors, comment il dit? Il dit il est un fait décevant. Il y a un fait décevant. Il est un fait, une action décevante. Ah, comme ça, il il traduit très très mal. Alors, non, c'est pas ça. Alors là, en vérité, là. C'est une futilité plutôt. Non, Non, c'est un souffle. Evel. C'est un souffle ou c'est Velavan? Ouais, non, mais là, il parle du souffle. Là, il parle pas du. Il y a deux connotations. Alors là, il dit comme ça, il y a un souffle qui se souffle sur la terre, qu'il y a des tzadikim qui reçoivent pour le bien, et il y a des rechaïm qui le prennent pour le... Alors lui, il a expliqué ça parce qu'en vérité, quand tu le traduis littéralement, on ne le comprend pas. Il change. Mais grâce à Rabbeinu qui va nous expliquer de quoi on parle, alors là, parce que normalement, d'après le pshat, on ne comprend pas, Bémet, on ne comprend pas, parce qu'on parle d'un souffle, de quel souffle tu parles? Quand ils n'arrivent pas à comprendre, ils arrangent. Et c'est ça. Dans cette traduction. Il a traduit comment, lui, le mot Evel? Un fait décevant. Un fait décevant. L'ével, c'est vapeur, ou bien c'est ce que tu dis aussi, vanité. Ça a les deux significations. Alors là, il dit comme ça, Rabbi Nachman, Pirouche. Pas tout le temps, Rabbi Nachman, il dit le Pirouche. Rabbeinu, il dévoile une Torah. Là, Rabbi Nachman, il dévoile pas, c'est pas une Torah qu'il va dévoiler. Là, Rabbi Nachman va nous expliquer l'explication, pshat, c'est-à-dire vraiment le pshat, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que ça veut dire ce que Shlomo Amelech, il a dit, comme quoi il y a un souffle que les tzadikim prennent pour eux comme le bien et les rechaïm, ils prennent ce souffle en mal. Comment on peut l'expliquer ça? Alors il dit comme ça, Haïnou, c'est-à-dire, Hevel Peh Yotze Me'agaron, on parle vraiment d'un souffle qui sort de la gorge. Mignuche de Kaganach, des soupirs qui soupirent. Kol Echad Lefirko, chacun d'après son niveau, sa valeur. Tzadikim Yalchubam, les tzadikim, leur soupir, c'est dans leur chemin eux. Ou Poshim Ikashlou, et les Rechaïm, eux, leur soupir, c'est dans ça leur faire tomber. Alors il explique comme ça. Yesh Racha Kol Yamav. Ou Mitaneach Vena Ala Avar. Il y a un Racha. Pendant toute sa vie c'était un Racha. Et à la fin, il soupire sur tout ce qu'il a fait. Veyesh Chaz Veshalom Tzadik Mi Karo Vetoa la Rishonot. Et il y a des tzadikim. C'était des tzadikim toute leur vie. Et à la fin de leur vie, ils se disent, moi je crois que si je serais pas religieux, j'aurais beaucoup kiffé, ça serait mieux quoi. C'est dommage que j'étais un tzadik. Donc en fait, c'est des regrets. Le rachat il regrette que c'était un rachat, et le tzadik il regrette que c'était un tzadik. C'est possible ça. Venach ou mitaner gamken. Donc à cause de ça, il soupire. Ne croyez pas que ça nous arrive pas, hein, les gars. Vous savez, quand nous des fois on a fait le tchouva et qu'on regarde le temps avant, quand on regarde par exemple des photos d'avant. Quand on avait 20 ans, aux Alpes, etc., on se voit beau gosse, avec la gomina, etc. Ah, on soupire, on se dit, je peux pas, ça me rend triste cette photo. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ça nous rend triste, les gars? C'est Tohim à la Rishonot, c'est parce qu'on se dit, avant, c'était mieux. C'est des musiques, ça nous rappelle. Exactement, etc. Ouais. Donc ça nous fait des effets. C'est ça un peu. C'est pas qu'on regrette complètement, mais ça veut dire on se dit c'était bien, je serais bien retourné là-bas une petite heure. Nostalgique. Ouais. Et normalement, c'est pas comme ça que ça doit se passer, les gars. Mais ça nous arrive, malheureusement. Et ça, c'est un soupir qui est pas bien. Alors là, Rabbi Nachman nous explique. Veine yesh shnei chavalim. Et là, Rabbi Nachman commence à jouer dans les mots. Écoutez bien le jeu de mots avec Rabbeinu, parce que c'est un jeu de mots qui est exceptionnel. Hevel, c'est quoi? On a dit, c'est le souffle. Le Hevel, ça s'écrit Hey, Bet et Lamed. Rabbi Nachman, il fait un jeu de mots avec le He et le Chet. Hevel. Il dit que le souffle, c'est une corde qui te tient par en haut. C'est-à-dire, tant que tu es dans le bon chemin, tu es dans une corde qui est bien.
Ascendant. Au moment où tu commences à soupirer sur les mauvaises choses, tu te décolles de la corde bien et tu te mets dans la corde pas bien. Et tant que tu respires, tu es cordé avec le mauvais côté. En fait, le souffle, le soupir, c'est une corde qui t'attache. C'est une connexion. C'est une connexion qui t'attache à ce que tu as désiré. Et c'est sur ça que tu restes. Et là, il dit comme ça, il y a deux sortes de cordes. Chevel dikdusha, il y a la corde sainte, la connexion, on va appeler ça le câble. C'est comme le câble dans des téléphones. S'il n'y a pas le câble, tu peux pas être connecté. Il faut qu'il y ait des... Nous, on ne sait pas qu'il y a des fils en souterrain, etc. Mais en fait, tous c'est des fils. Ou kenegdo, et contre ça, il y a des touma, il y a dans l'impureté. Ve'aprira chofshit, et le libre arbitre, il est libre. Le choix est libre. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous voulez vous connecter au bien ou au mal, c'est comme vous avez envie. Mish mekadesh atzmo, celui qui essaye de se sanctifier, mekacher atzmo bechavel dikdusha, automatiquement il s'attache au câble pur. Il s'attache à la corde qui est pure. Ou la FR, et à l'inverse, Razvé Shalom, que Dieu nous en préserve. Mish metame atzmo, celui qui se impurifie, mais kacher atzmo bechavel dikdusha, automatiquement il s'attache à la corde qui est impure. Veine. Alors là, c'est très dur. Parce que là, Rabbi Nachman, il parle de effets. C'est des effets. C'est ce que tous les tzadikim nous en parlent. Mais tous les tzadikim ne nous ont pas parlé de la solution. Et ils nous ont tous parlé du même chose. C'est quoi? C'est les effets. Je m'en fous complètement ce que tu as envie. Moi, je veux voir qu'est-ce que tu fais. Tu as fait un péché? Pour moi, tu es un rachat. Je m'en fous si tu voulais pas, c'est fait exprès, c'est pas fait exprès, etc., etc. Ce que tu as fait, c'est par rapport à tes effets que comme ça, je te juge. Mais là, Rabbi Nachman nous dévoile quelque chose d'encore plus fort. Il y a une possibilité que je fais des choses qui ne sont pas bien, mais j'ai la possibilité de me désattacher de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je vole de l'argent, mais c'est comme si je n'ai pas volé de l'argent. Ça veut dire, quand un homme il vole, c'est parce qu'il a dans sa tête tout, etc., etc. Mais là, cette fois-ci, cette personne, elle vole parce que, on va dire, c'est comme quelqu'un il est affamé, donc il est obligé de prendre de l'argent. En vérité, on est, je vais dire ça un peu, on est... comment ça s'appelle? Quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, cette deuxième personne, elle est quoi? Victime. Voilà. On est victime de nos péchés. Victime de nos péchés. C'est-à-dire que le péché, il a pris une emprise sur moi, mais ça ne veut pas dire que moi, je suis ce péché. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça, on a beaucoup oublié ce sujet-là. Ça, Rabbi Nachman nous l'a fait dévoiler. Que quand un homme il fait un péché, cet homme-là, c'est pas le péché. Il est victime de ce péché. Et il dit, Rabbi Nachman, ne vous laissez pas plonger dans l'effet que vous croyez que quand vous péchez, vous faites partie de ce péché-là. Ne tombez pas dans ça. Ça, c'est très grave. Si vous avez fait un péché, c'est pas parce que vous êtes ce péché-là, en lui-même. Non, vous êtes victime de ce péché. Et vous savez, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est ce que vous allez soupirer. C'est le remords. C'est le soupir, pas le remords. Le remords, il est contre toi. C'est le soupir en se disant, clork, j'ai pas envie de ce truc-là. Non, le regret d'avoir péché, quoi. Non, le regret d'avoir péché, non, ça aussi, on n'a pas tout le temps. Des fois, tu n'as même pas de regret. Mais le fait est que ça ne t'appartient pas et tu ne comprends pas pourquoi tu me fais ce truc-là. Alors tu dis, oh là là, je ne voudrais pas le faire. Oi, veille, je veux pas ce truc-là. Et quand tu cries le oi, quand tu fais ce soupir, grâce à ça, tu dis à Hachem, en autre mot, Hachem, je suis victime de ce péché-là. J'ai été violé par le Yetzer Hara. Mais ce n'est pas moi, c'est pas moi. Le vrai moi, c'est avec toi. Et la preuve, c'est que je fais oi. Et quand je vais faire oi, je vais me détacher de ça et je vais me mettre dans le bon chemin. Et là, il continue de dire Rabbi Nachman, Veine, et voici, Hanoa ve'anacha, le fait est qu'un homme, il fait sortir un souffle, ou un soupir, ou bechinat mita beguf vanefesh. Un homme peut mourir de ça. Aujourd'hui, on n'a pas ces choses-là, mais avant, c'était très fort. C'est quoi Un noa, c'est quand tu fais sortir de l'air de ta bouche. C'est soupirer.
il dit même pas, il peut mourir de ça. Il dit, Mita, c'est mita. une mamache, une Ouais. mort. Ça veut dire Rabbi Nachman, il raconte. cette chose-là momentanément. En vérité, c'est comme ça. Aujourd'hui, à cause de la modernisation, alors on n'a pas ces choses-là. Parce que avec la modernisation, qu'est-ce qu'ils ont fait le monde aujourd'hui? Ils nous ont rapetissé le monde comme quoi tout est possible et tout est à ta portée de main. Donc en vérité, ça n'existe pas que tu désires quelque chose jusqu'à que tu meurs. Avant qu'il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas les photos, il n'y avait pas quelque chose. Quand tu voulais voir quelqu'un ou que tu avais besoin de quelqu'un et qu'il était loin de toi, tu pouvais mourir d'attendre. Tellement que c'était fort pour toi. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, avec tout, que le monde il s'est complètement rapetissé en vérité. Donc nos désirs à nous, ils sont tout petits. Aujourd'hui, tu as envie de quelque chose, tu rentres à l'internet, terminé. Puis du coup, là, tu vois, il est encore plus facile. Alors. C'est vrai, mais regarde le problème qui se passe. Rabbi Nachman, il disait, moi, quand je soupirais, quand j'étais petit, pendant 1 heure, je ne pouvais plus bouger mon corps. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si un jour vous avez attendu quelque chose ou quelqu'un, ou alors une lettre à la boîte aux lettres, qui est importante comme je ne sais pas quoi, que toute votre vie dépend de ça, et des fois, tellement vous attendez, tellement, ça vous fait mal au ventre. Vous êtes épuisé, vous ne pouvez même plus bouger. Tellement que ça te... Quand on a perdu un enfant, l'enfant il est perdu, voilà, il est perdu. Et on le cherche. Des fois, on est tellement... qu'on ne peut même plus bouger. Eh bien, en vérité, avant, quand on soupirait, un vrai soupir, ça te faisait cet effet-là. C'est... Pourquoi je l'ai pas? Et tu soupires, et tu peux plus bouger. Et il dit Rabbi Nachman que quand tu soupires, on peut mourir. Pourquoi? Parce que tu prends du souffle qui ne t'appartient pas. Donc tu voles, t'as plus... Alors c'est ce qu'il explique là. Il dit Rabbi Nachman, c'est une mort dans le corps et dans l'âme. Begouf, comme la Gemara elle dit, un soupir brise le corps d'un homme. Encore une fois, malheureusement, nous, on ne comprend pas ces choses-là parce qu'aujourd'hui, le monde est tout petit. Mais avant, c'était des choses qui s'arrivaient. C'était des choses vraiment que quand tu soupirais parce que tu avais un désir qui était très fort sur quelque chose, ça te cassait. Ou benefesh, et dans l'âme, pourquoi c'est qui a doua mashekatouf tosef rucham igavun, qui kodem amitan ni tosef rucham vazigavun. C'est comme on voit qu'avant que quelqu'un il meurt, on lui donne une soufflée pour qu'il puisse revoir sa famille, dire au revoir, etc. Et après on le prend. Donc on voit qu'en vérité, le fait est qu'un homme soupire. En vérité, dans la racine, c'est comme si qu'on tue. Vaut mieux de ne pas soupirer que avant, ça tuait et le corps et l'âme. Alors il dit Rabbi Nachman, sachez que dans la spiritualité c'est pareil. Kmoken, anoa va'anacha. Im tedagdek ou ta'yen ba. Si vous allez être pointueux et essayer de regarder quand un homme il soupire, comment elle arrive vers la gorge, c'est comme si il te manquait un soupir et que d'un coup tu dois soupirer. Parce qu'il se passe que tu n'as pas de souffle d'un coup. Tu n'as plus de souffle, tu sens que tu prends sur toi et après tu soupires, tu laisses sortir tout. Et quand un homme maintenant, il se voit, comment il se regarde dans son miroir et il se dit, et vous savez, quand ça se passe, des fois c'est dur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand des fois Hachem il veut vous faire montrer à qui vous ressemblez, c'est grave. C'est grave. On peut vraiment, on est vraiment à la panime. À la panime. On est dégoûté de nous-mêmes comme je ne peux pas vous décrire. D'un coup, on capte la personne horrible qu'on est. Et on commence à comprendre combien on est vraiment des gens égoïstes et qu'on pense qu'à nous-mêmes et qu'on est des imbéciles heureux et qu'on se croit les gens les plus sages et les plus intelligents et les meneurs et les gentils, ceux qui blaguent, ceux qui ils ont de l'humour, etc., etc. Mais en vérité, on n'est rien de tout ça. On est des hypocrites de première. Quand Akadosh Baruch Hu, des fois, te fait montrer... C'est un cadeau aussi, peut-être c'est un cadeau si on arrive à le prendre bien comme il faut. Des fois, c'est pas un cadeau si t'as pas les... Des fois, quand t'as pas la force de tenir, et d'un coup, moi, je peux te dire, moi, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, t'es 2 semaines, tu sais plus quoi faire, tu sais plus où te mettre. C'est mieux ça que de se rendre pour une bombe aussi. C'est vrai, mais quand même, ça te casse, ça te brise. Eh ben,
Là, il dit Rabbeinu, quand un homme il commence à voir vraiment qui il est, combien de péchés, en se disant, mais attends, ça fait 20 ans que je suis dans la Torah, je suis resté le même, mais attends, je vais rester le même tout le temps, je vais continuer à faire mes péchés tout le temps. Il n'y a rien qui va me bouger, rien au monde qui va me bouger. Il n'y a que l'argent qui va me bouger, il n'y a que ma femme qui va me bouger. Il n'y a rien au monde qui va me bouger. Ça veut dire en fait donc je suis un hypocrite, je suis un menteur. Je dis à tout le monde ouais, tout c'est bien, etc. Mais en vérité, je ne change pas. Donc je suis quoi exactement? Donc je suis une poupée, je suis quoi exactement? Et là d'un coup tu commences pas à faire un soupir. Mais comment ça arrive ça? D'un coup? Ça, je sais pas comment ça arrive. Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu il a pitié de toi, ou alors quand tu te l'es trop, je sais pas, peut-être Dieu il t'aime. Tu te lèves un matin comme ça et t'as une pensée comme ça. C'est pas un matin, c'est des choses qui se passent avec tes amis, c'est une réflexion, c'est un hitbo des doutes que tu as fait vraiment, vraiment, vraiment approfondi. C'est des fois la Torah, tu as commencé à étudier, tu commences à étudier et d'un coup tu te dis mais je suis loin de ce qu'il a écrit, mais pas extrême. Il n'y a même pas de mots pour décrire. Il n'y a même pas de mots. Rabbeinu, il te parle et il te dit, un homme, et je suis pas du tout ce mec-là. Pas du tout, mais je suis pas loin. C'est même pas rentré dans ma tête une pensée comme ça. Je commence à te dire, mais quoi, toute ma vie, je vais prier comme un naze sans comprendre ce que je vais dire. Mais attends, comment je vais prier toute ma vie sans savoir ce que je dis chaque matin à Shacharit? Ça fait 30 ans que je fais Shacharit, je sais pas un passage qu'est-ce que ça veut dire? Mais quoi, toute ma vie, je vais rester le même dingue. Jusqu'à l'âge de 70 ans sur mon lit, je vais continuer à faire l'imbécile. Mais attends, jamais un jour je vais me réveiller. Et là, quand ça se passe, alors c'est pas un soupir, c'est beaucoup de soupirs. Des fois, c'est même des cris. Si tu as le mérite de prendre ta voiture et de foncer dans la forêt et de crier tes tripes, alors t'es bien, là, t'as tout gagné. Mais il faut le faire. Il faut prendre tout de suite il faut crier tes tripes. Tu fais sortir tout. Et là, je peux te dire, mon pote, t'es comme un enfant qui est né nouveau. C'est plus qu'un mikvé, ça. C'est ta neshama qui change. Tu te décolles de ta corde qui est impure et tu reçois une corde où tu es connecté directement avec Hachem. Je ne sais pas si vous connaissez, mais essayez de parler pendant une journée avec le téléphone, que à chaque fois que vous parlez, ça fait cric, 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 cric. Vous entendez tout ça. Mais juste, ça fait cric, 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 cric. Vous savez, des fois, quand la radio, tu mets, tu entends des... Parle pendant une journée avec tous tes amis avec ça. Tu vas voir que le lendemain, tu vas supplier qu'il n'y a pas ce petit... Eh bien, nous, quand on est dans la mauvaise corde, c'est comme ça. Tout ce qu'on étudie, ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas dans mon cerveau. C'est des fois oui, des fois non, des fois je capte pas, des fois... C'est tout ce que tu étudies, ouais, peut-être oui, peut-être non, peut-être la prière, peut-être oui, peut-être non, peut-être tout, c'est peut-être oui, peut-être non, c'est... Quand un homme, il soupire vraiment, en se disant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais me prendre au sérieux, là? Jusqu'à quand? Mais quoi, je fais tourner en bourrique tout le monde, là, ma famille, ma femme, mes enfants, mais je suis en train de mentir à tout le monde. Mais je me prends pour qui et pourquoi? Et jusqu'à quand? Quand tu soupires un vrai soupir, tu vas te sentir fatigué. Tu vas te mettre sur ton canapé et tu pourras plus bouger. Tu pourras plus bouger. Et là, tu vas attendre. Rabbi Nachman, il attendait 1 heure pour qu'il puisse se remettre un petit peu. C'est la déprime, ça, non? Hein? C'est pas de la déprime. Non, tu te libères. Déprime, c'est quand tu dépends... C'est pas une déprime, c'est un soupir. C'est un soupir. T'as mal aux tripes, ça te fait mal au ventre. C'est pas... La déprime, c'est quand tu dépends toi à toi. Alors t'es déprimé parce que tu te dis, comme ça dépend toi à moi, donc j'ai un problème. Quand tu dépends toi à Hachem, c'est pas un déprime, c'est un cœur brisé. Mais on a fait déjà sur ça un cours, c'est quoi le cœur brisé? Aujourd'hui, les gens ils croient que le cœur brisé, en hébreu, le cœur brisé, c'est une meuf qui a plaqué son mec, alors il a le cœur brisé, le pauvre. Chez les Breslev, c'est pas ça. Les Français, le cœur brisé, c'est une histoire d'amour, mais chez nous, le cœur brisé, c'est une histoire de vie. Pas une histoire d'amour, c'est une histoire de vie. La vraie vie se découvre avec un cœur brisé. Un cœur brisé, il n'y a pas plus beau que ça au monde. Le cœur brisé, David Ameller égale cœur brisé. Cœur brisé, c'est quelque chose que on ne peut pas s'imaginer ce que c'est.
Là, on parle d'un soupir. Tu sais ce que c'est un soupir? Un soupir, c'est le langage d'un languissement. Le soupir, c'est un languissement que tellement tu languis que tu ne peux pas dire je te languis ou alors j'ai envie. Tu peux pas, parce que tu ne peux pas décrire. C'est quand quelqu'un il a mal. Quand quelqu'un il a mal, il ne dit pas j'ai mal. Il crie aïe. Et il ne peut pas dire j'ai mal, tu me fais mal. Non. Quand tu lui fais mal, il dit aïe. Alors le décrit d'un languissement, c'est ah. Et là, ça dépend. Où tu dis ya khasra ou ya khasilo. Ça dépend ce que tu dis. Quand ça va m'arriver à moi. Ou alors ça m'arrive jamais. Des bêtises comme ça qu'on a l'habitude de se répéter tout le temps. Mais quand un homme, il le fait vraiment pour des choses qui sont spirituelles, en disant, oi, tu sais ce qui se passe, cet homme-là, il a fait un mikvé en lui-même. Donc maintenant, imagine-toi dans le mikvé en disant, oi. Il y a des gens qui font ça. Ils soupirent en dessous le mikvé. Ah, je peux te dire, t'es tout neuf, si tu le fais sincèrement. Hein. Tu cries dans le mikvé. Ouais, tu cries ou alors tu soupires même. Oh, tu peux le faire, hein, comme ça. C'est trop attention les mecs, attention de ne pas vous noyer. Hein. C'est prendre ça, veut dire. Sachez, vous savez comment on reconnaissait les Breslev? Comment on reconnaissait les Breslev en Ukraine? Les Breslev, tout le temps, ils faisaient oi. Tout le temps, c'est un cadeau. Oi, c'est un cadeau, les amis. Chacun il doit l'adapter comme il a envie. Hein. Je dis oi parce que c'est comme ça, mais chacun il doit se le prendre comme il a envie. Mais c'est le soupir pour des bonnes choses. Chaque chose, chaque étude, chaque chose que tu étudies dans la Torah, oi, je voudrais le faire ça. Oi, ça aussi, je voudrais le faire. Chaque chose, comment un Kadosh Baruch Hu, il adore, il dit, attends, il y en a qui soupirent pour de l'oseille, pour ça. Regarde, si là, sur quoi il soupire? Il veut ça, il veut Chatzot, il veut mikvé, il veut la prière, il veut les tefilines, il veut... Mais un homme comme ça, il est refait, comme on dit, il est refait. Et tout ça avec un soupir. Mais vous ne croyez pas hein, ce que je vous dis. Si vous aurez croyé... Ça veut dire quoi? Tu vas pouvoir te connecter, tu vas pouvoir les avoir parce que tu as un soupir? Alors, c'est ça la beauté. On s'en fout de les avoir ou pas les avoir. Ça, c'est Hachem qui te les donnera. Moi, je te parle bien avant de tout ça. Moi, je te parle que la racine de tout, c'est que tu es connecté au mal. Tu t'imagines de ça? Tu es connecté au mal. Pas toi, Razou Shalom. Quand on a des mauvais désirs, on est connecté au mal. Et c'est pas pour rien qu'on mange pas comme il faut, on dort pas comme il faut, on prie pas comme il faut, on étudie pas comme il faut, on n'est pas joyeux quand il faut être joyeux. Tout va mal. Parce que tu es connecté avec pas le mauvais câble. Tu as un téléphone de Selkoum, mais tu as acheté à Golan. Et tu comprends pas pourquoi ça marche pas le téléphone. Tu comprends pas. Tu dis, mais j'ai le téléphone Selkoum, j'ai Golan. Vous voulez le C'est comme ça qu'on est. Et on crie, mais pourquoi? Hachem, aide-moi, Hachem, aide-moi. Mais à brûle. Ouais, on est des imbéciles heureux. Et on va chez celle comme on crie. On va chez Golan et on comprend pas c'est quoi le problème. Et on engueule les deux et on fait les mishpatim jusqu'à que le mec dit, mais tu sais que ça c'est pas le téléphone de Golan. T'imagines de quoi on parle? C'est comme ça, on est connecté à la mauvaise connexion et on pleure et on dit Hachem, aide-moi, Hachem, je t'en supplie. Mais oh, d'abord déconnecte-toi s'il te plaît, dis oi. Et vous savez, des fois il faut dire oi plusieurs fois parce que ça nous arrive tout le temps qu'on a des envies. Ça sort tout seul aussi. Il faut y penser à ça, c'est important d'y penser à ça. Mais je suis sûr et certain que nous les Juifs, on a tout ce petit truc. On a tous envie d'être bons, d'être bien, d'avancer, d'être connecté avec Hachem, de ressentir les tzadikim, de prier une belle prière, de manger comme un vrai juif, pas comme un goinfre, pas d'oublier le monde, de plonger la tête dans le truc et de parler des heures sur le truc, etc. On veut pas être des gens comme ça. On veut être des gens raffinés, des fins, qui savent se tenir, qui savent de pas perdre sa tête à chaque chose quand on est avec je sais pas quoi, etc., etc. On perd la tête à un petit claquement des doigts, on perd la tête. Ouais. On perd la tête. On est d'un coup. Des fois, il faut se filmer, vous savez. Il faut se filmer comment. Ben, mec, il faut se filmer. Moi, je me rappelle quand j'étais à la yeshiva. Quand on mangeait, alors le Rosh Yeshiva, il a voulu nous apprendre comment on se conduit quand on mange. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a non, pas filmé, il nous a enregistré. Sans qu'on sache. Et après qu'on termine de manger, etc., on vient s'asseoir au shiur. Il dit maintenant, écoutez un shiur de Torah. Et il a allumé.
Et on entendait crier, le qui parle, etc. Et des cris, que des cris, etc. Et on a dit, c'est qui a fait ça? Il dit, bah, c'était exactement il y a 5 minutes, c'était vous. C'est comme ça que vous mangez, en criant, en parlant, en truc, etc. Et on était comme ça, scotchés. C'est nous, ça c'est nous. Bah oui, c'est vous. Faites même pas attention. Et on criait, on parlait, ouais, passe-moi ça, et l'autre, oui, ça, et des rigoles. C'est pas comme ça, les gars, oh. Et on se reconnaît pas. S'il n'aurait pas dit, jamais on aurait pensé que c'était nous. Jamais, jamais, jamais. Mais on perd la tête à tout moment. On voit un truc, ça y est, on flanche, tac, on l'achète, on veut, on prend tout de suite. Chaque petite chose, on part directos. Il n'y a même pas une petite pensée, peut-être oui, peut-être non, allez. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut y penser un petit peu et de soupirer. Oh, de vraiment soupirer. Et croyez-moi, les gars, sachez une chose, je le dis tout le temps, quand on va monter dans le ciel, vous savez, c'est quoi le plus grand guéhinnom qu'il y aura? Nous, on croit que le guéhinnom, c'est on va te couper les doigts, on va te brûler, on va mettre du sel, etc. C'est pas ça. Même pas. Ah bon? Le plus grand guéhinnom, c'est qu'on va dire Monsieur Nathan, je vais te faire montrer quelque chose. Si tu aurais soupiré, voilà lequel homme que tu serais. Et là, on va me faire montrer Superman. Rien qu'avec un soupir. Un soupir. Un soupir, voilà l'homme que tu serais. Si tu aurais fait un sourire tous les matins, regarde l'homme que tu serais. Et tu vas te dire, mais attends, c'est pas possible. Moi, je croyais 10 heures d'études sans parler, je croyais Tani Dibourg, je croyais me casser la tête, pas lever la tête du truc. Eh ben non, on va te faire montrer qu'avec un sourire que tu as fait à ton charren et un merci que tu as dit à ta femme au lieu de la râler, toutes des petites choses comme ça, un soupir tous les jours, frérot, un soupir tous les jours, tu serais un autre homme. Bon, jamais on n'aurait cru ça. Eh ben oui, un soupir tous les jours, tu aurais pu voir Rabbeinu de vivant, en vivant mamash. Parce que ton corps devient pur, ta neshama elle est toute nouvelle. Tu as des fonctions qui sont toutes nouvelles, des applications toutes nouvelles, sans problème de antivirus et balagan. Tout est maintenant, tout est connecté, c'est du 2015, c'est pas de l'ancien, c'est du tout neuf. Tu t'imagines? Et chaque soupir, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire Hachem, j'aime pas ça, même si je tombe, j'aime pas ça. Vous savez quelle force c'est ça? De dire à Hachem, même si je vais fauter, c'est pas moi. Mais il n'y a pas plus haut que ça au monde. Tant qu'on ne le dit pas, on ne le sait pas dans le ciel. On avait parlé de ça une fois, mais on avait dit. Enfin, je crois que c'est moi qui avais dit. Ça ne nous déresponsabilise pas. D'abord fais-le et tu verras si ça te fait ça. Tu verras que non. En pensant au début, oui, tu crois comme ça. Mais tu commence à l'appliquer. Après, tu me diras si ça se fait cet effet-là ou pas. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser ça. Rabbi Nachman est venu dans le monde pour nous faciliter les choses. Comme par exemple de se juger du bon côté. Rabbi Nachman il dit de se juger que du bon côté, de ne jamais regarder le mal. Regarde que le bien, focalise-toi que sur le bien, admire le bien et regarde que toi en bien. Tout de suite, il y a une question qui se pose, mais si c'est comme ça, alors quoi? Alors je vais tomber dans la gava, Comment je progresse? ou alors comment je progresse, ou etc. Mais tous ces gens-là qui posent ces questions-là, c'est qu'ils n'ont jamais appliqué ça. Et vous allez voir, d'abord appliquer, et après on verra si ça se passe. Appliquer, vous allez voir que ça ne va pas se passer comme ça. Parce que nous, on a tendance à regarder que le mal. Ça nous embête de regarder le bien. On ne veut pas regarder le bien, que le mal. Combien de temps ça va me prendre pour faire tchouva? C'est quoi la zgoula qu'il faut faire? Que le mal, toujours on est mal, dans le mal, etc. Regarde le bien, tu verras comment tu vas respirer. Mais on n'aime pas, on aime des gens rassera, toujours pas bien, noirs, un truc, etc. C'est comme ça. Mais tu verras, c'est comme ça, il y a écrit. Mais mina or docher mina chosher. Il suffit d'une petite lumière pour enlever un maximum de ténèbres. Un peu de lumière. Un petit soupir enlève énormément. Regarde, je vais vous donner un petit exemple. Cet exemple-là, c'est un ami à moi qui me l'a donné cet exemple. Il y a quelques années, à Hanouka, il y a un des amis à nous qui est venu avec nous à Ouman.
Et cet homme-là, il était asthmatique. Et il faisait très froid au Oman, à Hanouka. Et ceux qui ont des problèmes d'asthmatique, alors des fois avec le froid, c'est pas bien. Ça leur fait un petit problème de respiration, etc. Et cet homme-là, le pauvre, il n'avait pas de bombe à respirer de ventoline. C'était pas un asthmatique qui était complètement accro, mais comme là il faisait froid, etc., ça lui manquait. Et il avait la respiration qui était dure. Jusqu'à qu'il arrivait à un stade où il était obligé d'avoir la ventoline. Et il n'avait pas la ventoline. Et il est parti. L'année d'après, ils ont pris sur eux-mêmes, les amis, d'acheter une bombe de ventoline en Gmar à Hanouka, à Ouman. Comment ça se fait qu'à Ouman il n'y a pas de bombe de ventoline ou des choses comme ça pour un homme asthmatique? Donc ils ont acheté à son honneur, les Loï Nishmat. Et imaginez-vous que l'année d'après, exactement la même histoire. Il y avait un mec pareil, asthmatique, il vient, etc. Il commence à faire froid, il n'a pas la bombe. Il commence à respirer. Et il voit la mort devant ses yeux. Et d'un coup, il y a un mec, vite, il est parti chercher le truc. Et grâce à ce truc-là, ça lui a sauvé la vie. Et vous savez, c'est quoi qui lui a sauvé la vie? Juste une petite bombe. Une fois. Une fois, tac. Il s'est remis. Tout normal. Et là, le mec, il me dit, t'aurais vu comment l'homme, il est passé de mort à la vie avec un seul pchit-pchit. Un seul comme ça. Et il m'a dit, maintenant imagine-toi un homme comme ça. Rabbeinu, il dit, il suffit d'un seul soupir pour te ramener à la vraie vie. Un seul. Comme on voit comment ça se passe ici. Qu'un homme peut perdre sa vie parce qu'il lui manque une toute petite soufflée d'air de ventoline, et grâce à ça, ça peut le ramener à la vie. Imaginez-vous les gars, avec un seul soupir, un vrai, un soupir de qu'est-ce que je voudrais être bien. Un soupir comme ça, ça peut te ramener de la mort à la vie spirituelle. Vous imaginez de quoi on parle? De quoi on parle? C'est de la folie ce que l'on parle. C'est quelque chose d'exceptionnel. La découverte que Rabbi Nachman a découvert, comme quoi, et les gens, quand tu fais ça, ils te regardent et te disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Ouh là là, quel rassera. Il n'arrête pas de faire roy. Mais qu'est-ce qu'il a? Ben oui, ce mec, il passe de la mort à la vie. Oui, les gars. Il passe de la mort à la vie. וכן להפך חס ושלום מי שנע ומתענח על הטוב שבידו ורוצה לדבק עצמו בטומאה, זהו נגבה ונאסף רוחו דקדושה. Quand un homme il a des envies pour des mauvaises choses, alors ça s'appelle que cet homme-là s'éteint, parce que le souffle de sainteté s'éteint en lui. Venidbak el atouma, il commence à se coller à l'impureté. Vezeu, et c'est ça l'explication du pasuk. Yesh evel, il y a un souffle. C'est quoi le souffle? C'est-à-dire le fait est qu'un homme il a le soupir. Yesh tzadikim, il y a des tzadikim shetoin ala rishonot veyotze evel mipiem me'anacha ou magia alem kema'asa reshaim. C'est-à-dire qu'il y a des tzadikim que à la fin de leur vie ils se disent, c'est pas des tzadikim, on parle des gens qui sont bien, mais qui disent, tu sais quoi, je crois que si on m'aurait donné à moi à retourner dans le passé, il y aura beaucoup de choses que j'aurais pas fait. Je serais resté un peu plus longtemps en France, j'aurais fait un peu plus d'argent, je me serais pas marié tout de suite, j'aurais un petit peu. Et il commence à se rappeler de ça et de ça et de ça. Et le mec, c'est un sadique. C'est un sadique, le mec. À la fin du goût, c'est un sadique. Il est bien. Juste qu'est-ce qu'il fait? Il soupire qu'il n'a pas trop kiffé avant. Et bien lui, cet homme-là, il va recevoir exactement comme un rachat. Et il y a des reshaim. Des reshaim, des gens qui ont fait toute leur vie des mauvaises choses. Mais eux ils soupirent. Eux ils soupirent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais purée, si j'aurais changé des choses, je serais mieux, j'aurais fait moins de problèmes,
eh ben eux ils s'attachent à la truc de la pureté. Kinifsakin matuma, car ils sont détachés de l'impureté. Venit bakin el akdusha, et ils se collent à la sainteté. Ve'aklal est la règle, qui est zel ou matzeh. Ve'tzarich liot lo chiyut mechevel echad shebeshnem. On ne peut pas recevoir de deux cordes. C'est ou la pureté ou la sainteté. Ve'techef shonifsak mechevel ze. Au moment où un homme il commence à avoir des soupirs pour des mauvaises choses, il s'attache aux mauvaises choses. Obligatoire. Al-Ken Tov l'Argil Atzmo, il dit là, c'est pour ça, Rabbi Nachman, il dit, c'est pour ça, c'est bien de s'habituer, l'Itaner al-Ma'asab Shelam Tovim, de toujours soupirer sur les mauvaises choses qu'il fait. Pourquoi je les fais? C'est bien. Et de soupirer pour essayer de redevenir une bonne personne. Car grâce au soupir, Nefsak mechavel lituma, il est détaché de l'impureté. Venit kachar mechavel likdusha, et grâce à ça, il est attaché à la corde qui est pure. Voilà mes amis, un conseil qui nous coûte rien du tout, qui est hyper facile, presque on n'y croit même pas que ça marche, qui peut changer la vie d'un homme spirituellement. Et ça, on pourrait le savoir qu'après 120 ans. Essayer de soupirer pour les mauvaises choses et pour des bonnes choses. Pour se divorcer des mauvaises choses et de s'attacher aux bonnes choses. Ezrat Hashem. Amen. Hazak à vous les gars.